Je vais t'aider, Memo. Je te jure que tu n'es pas seule. Je vais t'aider à oublier cette femme. Je te jure que je vais t'aider à la sortir de ton cœur une bonne fois pour toutes, mon amour. J'ai plus que jamais besoin de toi, bébé. Je t'assure, mon amour, que je ferai tout ce qui est nécessaire pour que tu ne penses plus à elle une seule minute, d'accord? Je te jure aussi que je vais tout faire, tout pour toi. D'accord? Je suis revenue. C'est bien, mon amour, et c'était qui alors? Daniela. Alors tu vas devoir y aller. Ok, d'accord, j'y vais maintenant, mais... Tout va bien? Oui, à merveille. Pourquoi? Quoi? Non, comme j'ai entendu dire que le cœur de Daniela s'accélérait à chaque fois qu'elle voyait mon frère. T'étais là-bas en train d'écouter? Non, enfin, juste le nécessaire. Écoute, Chuchita, on n'est pas bête. Daniela souffre parce que elle est amoureuse de Memo. Et Memo, même s'il est marié, est complètement fou amoureux de Daniela. Alors... Ah, beau-père. Je suis arrivé à temps pour le voyage. Macario, tu ne m'avais pas dit que tu sortais déjà avec une autre femme. Ah bon, si vous voulez, je sors avec une chèvre. Bon, écoute, avec moi, ce n'est pas la peine de faire le clown. Qui est-ce? C'est plutôt moche qu'Amparo ait déjà colporté des ragots. Elle me l'a raconté parce que je suis son père et qu'elle était très contrariée. Quoi, c'est vrai? Amparo est un peu triste que je refasse ma vie. Dis-moi la vérité, Macario. Est-ce que tu veux rendre ma fille jalouse, Ah c'est ça? non, qu'est-ce que vous croyez, beau-père? Non, pas du tout. Ou quoi? Vous pensez qu'à mon âge, je ne peux pas plaire à une autre femme? En plus, si Amparo Jolie continue de me rejeter, il ne me reste plus qu'à me rechercher de la compagnie, non? Tu sais très bien ce que tu fais. Et ce que je n'aime pas, c'est que tu continues à humilier ma fille. Maintenant, je l'humilie. Simplement parce que je ne reste pas dans mon lit à souffrir pendant que madame s'envoie en l'air avec ce vieux Richard. Cette fois, les torts sont partagés, monsieur Santos. Bonne soirée. Tu t'es calmé? Un peu. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais avec quoi? Memo est le père d'Isabella. Je vais devoir le voir toute ma vie. Tu es peut-être comme ça maintenant. Mais avec le temps, ce genre de choses peuvent changer. Et sinon, si Memo est vraiment le grand amour de ma vie, comment je vais faire pour vivre avec ça? Je ne sais pas, Dani. Mais si ça peut te servir, je suis là pour t'aider avec tout ça. Je ne te laisserai jamais seule. Tu es prêt pour qu'on parle à ma femme? Tu es vraiment sûr? Il ne vaut mieux pas ouvrir les portes de l'enfer, tu sais. Je ne peux pas tuer ce maudit plouc. Ursula lui a trouvé une sorte d'assurance vie. La seule façon pour moi de ne pas perdre mes projets, c'est que Daniela le haïsse. Bon, garde seulement en tête que si les choses se compliquent, je t'avais prévenu. Ouais. Et si tu avais tout fait comme je te l'avais dit, je ne prendrais pas ce risque. Tu as tout couvert? Sois tranquille. Par contre, après ça, j'aurai besoin de ton aide pour résoudre les problèmes avec Karen. Comment? Tu n'es pas au courant? De quoi? Karen a fait ses bagages et s'est barrée en Europe. Je vois qu'elle tient tellement à toi qu'elle ne t'a même pas dit au revoir. Et elle est partie pour combien de temps? Ah, je ne sais pas, des jours, des mois, aucune idée. Je... Ah, ne fais pas cette tête, Aaron. En vérité, toi et moi, on s'est débarrassés d'une araignée vénéneuse. Elle a payé les 4, Grâce. Ah, oui. Je t'ai amené une petite chose. Oh mon Dieu! Non, c'est un rêve devenu réalité, ça! Maman, c'est génial! Oui! Félicitations. Tu fais la couverture, ni plus ni moins. Ah, comme je suis contente! Comment ça se passe avec Macario? Ça semble plus facile que je ne le pensais.
Il doit déjà beaucoup d'argent et il continue à s'endetter pour continuer à jouer. Évidemment, il ne sait pas ce qu'il te doit. Et avec le temps, il m'en devra jusqu'à son âme. Il va devoir faire appel à Amparo pour couvrir ses dettes. Et ils ne se rendront même pas compte quand ils perdront ce resto. Chuchita, Dites-moi, monsieur Fausto. ma femme est dans sa chambre? Oui, elle se repose. Dis-lui de venir. J'ai besoin de lui parler. Et ma fille? Elle est à la maison? Non, elle est chez Sophie, sa copine de l'école. Il la ramène plus tard. Ah, encore mieux. Quand elle rentre, je te demande qu'elle ne nous interrompe pas. Charge-toi d'elle, distrais-la, je ne sais pas. Est-ce que c'est compris? Comme vous voulez. Non, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé que ça se fasse. Fais voir. Oh, t'es tellement belle, maman. Et t'as vu, on le voit bien ton nom. Bien sûr. Les journalistes de la revue sont très reconnaissants pour l'entretien. Eh bien, ils disent qu'ils ont reçu de très bons commentaires sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne Bien nouvelle. sûr. Ah oui, c'est grâce à toi. Merci beaucoup, Eugenio. Vraiment, merci Non, beaucoup. tu n'as pas à me remercier. Tout le mérite est pour toi. Oh, que de célébrités ici au Oh, restaurant. arrête. Entre maman et Léo qui continuent à exploser sur les réseaux, Non. il faut célébrer ça, tu crois pas? On verra peut-être. Nous organiserons quelque chose en famille. Oh non, maman, on est toujours en famille. Tu devrais sortir, aller célébrer ton succès. Pourquoi vous iriez pas tous les deux quelque part? Il paraît que tu veux me parler. Daniela, bonjour. Ah, Aaron, comment vas-tu? Un peu triste. Je viens d'apprendre que Karen est partie en voyage et naturellement, je suis surpris. Je suis désolée que les choses n'aient pas fonctionné entre vous. Je sais que tu es sa meilleure amie. Et je veux te dire, je suis éperdument amoureux d'elle et si elle t'appelle ou t'écrit, tu peux lui dire que je l'attends ici aussi longtemps que nécessaire. Bien sûr, oui. Compte sur moi. Merci. Chérie, je ne t'ai pas demandé de venir pour parler de Karen. Mais c'est pour un autre sujet assez délicat dont nous devons parler. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Comme je t'ai dit quand tu es venu au bureau, j'ai demandé à Aaron d'enquêter sur le passé de Memo. Et je lui ai demandé de venir nous présenter les résultats de son enquête. Vous êtes tous les deux responsables de ce résultat. Vous devez fêter ça. Gabi, mon Dieu. Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée. Tu voudrais qu'on aille dîner ce soir? Je t'invite à mon restaurant préféré. Quoi? Je pensais que la cuisine de Martine était votre endroit préféré, Eugenio. Bien sûr, Ah. mais je vais l'inviter dans mon deuxième restaurant préféré. Qu'est-ce que tu en dis, Amparo? Ah oui, un instant. Je reviens. Mais... Allez, Eh bien... allez, dis-lui oui, maman, s'il te plaît. Je vois que pour ta famille, la poubelle vaut 1000 fois mieux que toi. Attention à la manière dont tu me parles, espèce de damné, parce que je suis capable quoi? De me taper dessus, peut-être? Je ne vais pas rester les bras croisés à me faire taper dessus. Ouh. Maudite soit l'heure à laquelle tu es entré travailler pour ma sorcière. Tu ne devrais pas me remercier plutôt? Parce que je peux entendre tout ce qui se passe dans ton dos. Ou comment tu aurais pu apprendre que ta chère Gabi, dont tu te sens tellement fière, arrive à persuader ta femme de sortir avec ce petit riche-là et être son copain? Graciela, je sais que tu mens de toutes tes dents, ça ne prend pas. Eh bien, sache que Gabi est du côté de ce type. Je te préviens, c'est tout. Ce genre de choses ne se fait pas, Fausto. Tu ne peux pas faire ce que tu as envie et lancer des recherches sur les gens. Tu as insisté pour qu'Isabella sache que ce plouc était son père. Mais c'est Tu son ne peux père. pas... Mais on ne peut pas faire entrer un homme dans sa vie sans le connaître vraiment. Ce que tu as découvert ne m'intéresse pas. Je sais très bien qui est Guillermo. Tu as perdu ton objectivité au moment où tu t'es laissé séduire par lui. Fausto, ça suffit. S'il te plaît, on ne va pas parler de ça devant Aaron. Non, ne vous inquiétez pas pour moi. Vous avez ma discrétion absolue. C'est pas possible. Je ne cherche pas à savoir. Je ne veux pas savoir ce que vous avez appris. Ça ne m'intéresse pas. Aaron, je suis vraiment désolée que tu aies dû venir pour rien. Non, Aaron n'a rien trouvé d'illégal dans le passé de Guillermo. Assieds-toi. Donc? Assieds-toi, s'il te plaît. Il a dédié sa vie à travailler honnêtement. Très bien. Alors j'espère
qu'après avoir découvert cela, tu pourras être rassuré et le laisser tranquille. Oui, mais Aaron a également enquêté sur Olivia Lugo, la mère biologique d'Isabella, et c'est là que l'histoire devient très intéressante. Guillermo t'a dit que cette femme était une ancienne détenue? Elle était en prison? Cet homme, pour lequel tu soupires dans ton coin, a abandonné Olivia atteinte d'un cancer en prison, après lui avoir fait croire que la fille qu'ils ont eue ensemble était mort-née. Alors, je passe te prendre? En fait, c'est que Désolée. Ma mère ne sort jamais. Ça va lui faire du bien de se distraire. À quelle heure vous passez la prendre? Gabriella... Je ne veux pas que ta maman se sente obligée, Gabi. Amparo? Ah, c'est d'accord, Eugenio. Parfait. Alors, on se voit ce soir. Excusez-moi. Bye. Gabi, je ne te comprends pas. Tu ne voulais pas que ton père et moi, nous nous remettions ensemble? Alors pourquoi tu me mets autant de pression pour sortir avec Eugenio? Maman, parce que t'as déjà beaucoup pleuré pour papa. Je sais pas si je fais bien, mais tu me connais. Moi, je fais toujours ce que mon cœur me dicte. Et en ce moment, je veux juste te voir heureuse, parce que tu le mérites. Oui, mais je trouve quand même que ce n'est pas correct. Détends-toi. Et essaye de passer un bon moment. T'as un rendez-vous. Tu vois que je ne t'ai pas menti, pas vrai? Tu vois ta fille adorée qui s'est retournée contre toi. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que tu entends. Guillermo nous a fait croire que c'est Olivia qui a donné sa propre fille en adoption. Mais tout indique que ce n'était pas le cas. Cette femme est morte en pensant que son bébé était mort à la naissance. Mais elle a écrit une lettre à Memo. Cette lettre, je l'ai lue. Elle lui expliquait qu'elle était malade. Cette lettre est fausse, je te l'ai dit 1000 fois. N'importe qui aurait pu l'écrire. Selon moi, c'est certainement Guillermo Santos qui a fait adopter cette fille, Isabella, après avoir abandonné cette femme en prison. Ça peut pas être vrai. Ah, s'il te plaît, réagis. Retire ces œillères de tes yeux, s'il te plaît. Ce ne sont pas des lettres, ce ne sont pas des mots en l'air, comme tous les mensonges que ce plouc a dit. Ça, ce sont des preuves que toi-même tu peux comparer. Ici, dans le dossier, il y a la copie d'entrée d'Olivia Lugo en prison. Là, elle a été accusée de fraude, condamnée à 8 ans de prison, la peine a été réduite pour bonne conduite, et après elle est sortie, mais elle était déjà très malade. Elle n'a été enfermée que 5 ans. Peu de temps après, elle a été libérée et elle est décédée. La petite brune est belle? Tu crois que Memo pense à elle comme tu penses à moi? Tu crois qu'il se rappelle de ses bisous? L'odeur de sa peau à elle? Mais qu'est-ce que t'as, bébé? Pardon, je voulais pas t'effrayer. Oh mon Dieu, mon roi! Je t'ai pas entendu venir, pardon. Que fais-tu avec cette photo? Bon, j'étais un peu curieuse, mais bon. Quand on s'est rencontrés, c'était peu de temps après elle, tu te rappelles? Tu disais tout le temps que tu ne pouvais pas la sortir de ton cœur. Oui, tu m'as aidé à guérir ses blessures. Oui. Et je t'assure qu'il en va de même pour Daniela. Je vais te la faire oublier, mais moi, je te le jure. Allez, bébé, du calme. Je suis sûre qu'il y a une explication. Tu vas insister pour défendre ce plouc? Je veux juste comprendre. Que veux-tu comprendre? Tout est très clair. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre les mensonges de ce misérable. Dès qu'il a appris qu'Isabella avait été adoptée par nous, une famille avec un très très bon niveau économique, il s'est approché. Mais non, pas pour retrouver sa fille. Ce chauffeur
est derrière notre argent. Guillermo ne peut pas être le monstre que tu décris. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les preuves. Je refuse d'y croire. Ce n'est pas possible. Ah non, donc tu ne le penses pas capable de jouer avec une femme comme il l'a fait avec Olivia. Alors que faisait-il avec toi? En tombant amoureuse, en te séduisant, alors qu'il planifiait son mariage avec Ursula? Arrête de te comporter comme une adolescente naïve. Commence à voir les choses telles qu'elles sont. Ces faits parlent d'eux-mêmes, c'est tout. Guillermo est entré chez nous avec des mensonges et il continue de nous tromper. Tu veux qu'Isabella sache que son père biologique a été capable de l'enlever des bras de sa mère et l'abandonner en prison? Si c'est bien la vérité, Isabella ne doit pas le savoir. Qu'est-ce que je ne peux pas savoir, maman? La petite Isabella vient d'arriver. Merci de me le dire. Je vais la chercher parce qu'elle ne peut pas déranger les patrons. Zut alors. Je lui ai dit que ses parents étaient dans le bureau et elle est allée les saluer. Oh non, Fausto va me tuer, là! Petite princesse, c'est bien que tu sois là. C'est bien de rendre visite à ses parents. Viens là. Comment c'était chez Sophia, mon amour? Bien, même si sa maman est souvent un peu triste. Pourquoi? Le père de Sophie lui manque terriblement parce qu'ils se sont séparés et il ne vit plus avec elle. Papa, maman, vous séparerez jamais, n'est-ce pas? Jamais, princesse. Ta maman et moi, nous nous disputons parfois, mais c'est pareil dans toutes les familles. Ce qui est important, c'est que jamais nous allons nous séparer. N'est-ce pas, Daniela? On va se laver et mettre ton pyjama, mon amour. Maman, attends, un instant. Tu ne m'as toujours pas dit ce que je ne pouvais pas savoir. Tu ne peux pas savoir parce que c'est une surprise. Une surprise? Oui, mais on voulait pas encore te le dire. Ton père et moi, nous envisageons de faire un voyage tous ensemble. Tous les trois. Sérieusement? Ça te plairait? Nous pouvons vivre plein d'aventures ensemble, hein? Des vacances! Oui! Des vacances, enfin! Ce sont des vacances! Des vacances, des aventures, des vacances et des aventures. Guillermo. Oui, allô? Daniela, bonsoir. J'appelais seulement pour te dire que tu es une maman incroyable pour tout ce que tu fais pour Isabella et te remercier encore une fois d'être à mes côtés pour qu'elle sache un jour la vérité. Je dois raccrocher. Bonne nuit. Tu parlais à Daniela, pas vrai? Ça alors, comment ça va, Léo? Oui, je parlais avec elle, mais c'est bizarre parce qu'elle était très froide avec moi. Combien de temps ça va durer, Memo? Cette femme est éperdument amoureuse de toi. Écoute, je sais que ce n'est pas ton intention, mais en faisant ça, tu ne fais que la blesser. Salut. Salut, Juanpa. Ma petite sirène est par ici? Ah oui, elle est là. Merci. Mon dos. Hé! Pardon. Mon petit poisson, tu m'as fait peur. Pardon. Je suis venu t'apporter un cadeau. Comme tu commences tes cours demain, je pense que cela te sera utile. Oh, c'est pour moi, comme c'est gentil. Fais voir ton cadeau. C'est pour que tu prennes tes notes, tes devoirs, que tu te connectes à Internet. Tu
pourras même enregistrer tes cours. Si t'as pas compris quelque chose, tu l'écouteras plus tard. Mais, Juanpa, t'es le meilleur petit ami du monde, t'es merveilleux. Merci. Aïe! Pardon, c'est tombé. Pardon. Merci. De rien. Tu aimes? Ouais? J'adore. C'est cool, non? Daniela et moi sommes amis. Il n'y a rien entre nous. Ah, s'il te plaît, c'est un mensonge, Memo. Aujourd'hui, je suis allé chez Chuchita et... Je ne devrais pas te le dire, mais j'ai entendu Madame Daniela. Elle est complètement folle de toi. Son cœur s'accélère à chaque fois qu'elle te voit et tu ne sors pas de son esprit. Elle a dit ça? Oui, elle marchait en pleurant, avec beaucoup d'émotion. Comme quand tu souffres, seulement par amour. Écoute, mon frère, je sais que toi aussi t'es amoureux d'elle. Mais toi, tu es marié à Ursula. Oui, je le sais. Et crois-moi, je ne le vis pas très bien. Alors pourquoi est-ce que tu jettes de l'huile sur le feu, Memo? Pourquoi tu l'appelles? Il est clair que ni toi ni elle ne pouvaient contrôler vos sentiments l'un pour l'autre. C'est la mère de ma fille. J'ai besoin d'être en contact avec elle pour Isabella. Écoute, Memo. Je vais juste te donner un conseil de frère. Essaye de parler à cette femme aussi peu que possible. Parce que vu comment les choses sont parties, son mari, Fausto, s'en rendra compte tôt ou tard. Et ce sera fini. Et alors là, tu vas perdre ta fille. Tu ne reverras plus jamais Isabella. Gabriella, s'il te plaît. Tu peux m'expliquer pourquoi tu pousses ta mère pour qu'elle sorte avec le vieux Richard? Hein? Je pouvais l'attendre de tout le monde. Sauf de toi, ma propre fille. Papa? Non! Tu ne vas pas le nier, hein? Je t'ai clairement entendu dire « Ah oui, maman. Allez, maman, surtout amuse-toi bien à ton rendez-vous. » Alors c'est vrai, élevez des corbeaux et ils vous crèveront les yeux. Ah! Gabriella, depuis toute petite, t'étais très attachée à moi. Pourquoi est-ce que tu me trahis? C'est moi qui te trahis. Papa, je t'ai toujours admiré. Je t'ai défendu de tous, parce que moi, je te préférais à maman. Elle était celle qui gronde, celle qui mettait les règles. Et toi, tu me passais tout. Mais maintenant, oui, je le vois, papa. Maintenant, je vois à quel point elle est fatiguée de travailler tous les jours, de se briser le dos, pendant que toi, tu vas parier. En plus, elle a toujours un petit mot de soutien, de l'amour, de la tendresse pour sa famille. J'ai découvert que maman était une femme formidable. Elle est dédiée à sa famille, à ses valeurs, au travail. Elle est charitable, elle est généreuse et elle ne demande jamais rien pour elle. Et pour tout ça, tu sais pas à quel point je suis fière d'être sa fille. Gabriella! Non, papa, je veux que tu sois heureux. Et ça me fait mal qu'elle soit pas à tes côtés. Mais je l'accepte. Et toi, tu devrais en faire autant. Ou du moins, n'essaye pas de la culpabiliser parce que c'est toi qui as réussi à la perdre. Non. Quand est-ce que nous allons partir en vacances, maman? Quand l'école sera finie, mon amour. Ah, comme j'ai envie que ça se termine. Ah oui? Maman, tu sais quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont beaucoup félicité en classe pour le poème que j'ai récité. C'est vrai? Mais pourquoi tu m'as pas demandé de t'aider? On s'entraîne toujours ensemble quand tu as une poésie à réciter en classe. Pourquoi cette fois tu m'as pas demandé? Mademoiselle Laura m'a aidé à l'écrire et à l'apprendre. Ah. Tu veux que je te le dise? Vas-y, Assieds-toi. je m'installe là, comme un public très attentif. Ma maman est allée au ciel et depuis une belle étoile, elle me regarde. Elle sourit chaque soir et fait de la lumière parce qu'elle sait que je ne suis pas toute seule. J'ai une maman qui m'aime et un papa qui prend soin de moi. Ils sont tous les deux de ma famille. Je fais un vœu à cette étoile. Avec amour, qu'apparaisse mon papa, mon vrai papa. Et voilà! Très bien, mon amour, très bien. Tu as aimé le poème, maman? Beaucoup, beaucoup, c'est très beau. Tu crois que ça plaira à mon père biologique? Je suis sûre que oui. Et dans combien de temps je pourrai le rencontrer?
Dans quelque temps. Où aimerais-tu partir en vacances, mon amour? Laisse-moi réfléchir. Je sais où tu aimerais aller. Je sais. Là. À la plage. Oui. Nager, nager, nager. Nager, nager, nager dans la mer. Où est le chanteur? J'ai tout dans la voiture pour l'enregistrer. Hey, on va prendre les affaires et on installe les lumières et tout ça? Non. On va pas enregistrer ici. C'est très barbant. Je pensais plutôt le faire sur la route, avec les lumières du semi-remorque qui éclairent comme ça. Oh, hey, c'est parfait, petite sirène. Quelle bonne idée. Si on sort, je vais me changer. Non, pourquoi? Non, t'es parfaite là. Mais C'est je vais très mourir bien. de froid. Oui. Enfin, Lupita a raison. C'est quoi? Va te changer en attendant ton oncle Léo. Oui? Oui? Non. Pourquoi est-ce que tu me piques? Parce que juste ça, rapidement. Bon, j'en ai pour 5 minutes, ok? J'arrive tout de Ok. suite. À tout de suite, mon amour. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Eh ben, on doit emmener Loupé loin d'ici dès que possible. Pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas faire de potin, mais je pense que c'est important que tu le saches. Parce que Gabi, elle te cache tout. Me cacher quoi? Tu parles de quoi? Ben, ta sœur a convaincu votre maman de sortir avec le monsieur qui vient la voir. Mais en plan romantique. Tu comprends? Maman, comme tu es belle. Merci, mon amour. Je vais dîner avec Eugenio. Je sais. Alors, ce qui se passe avec ce monsieur est sérieux? Comment ça, sérieux? Eh bien, tu vas à un dîner romantique. Non. Je vais dîner avec un bon ami, c'est tout. Je te demande de me dire la vérité. Est-ce que ce monsieur te plaît vraiment? Lupita, ne confondons pas les choses. En si peu de temps, tu as déjà oublié mon papa? Calme-toi. Tu ne dois pas me juger à tort. Eugenio et moi ne sommes que des amis. En plus, ton papa... Mon papa quoi? Ton papa sort aussi avec une femme. C'est des salades. Qui a pu te dire ça? C'est lui-même qui me l'a raconté. Non, c'est pas vrai, j'y crois pas. Mais non. Écoute, ne me dis rien, Lupita. Si tu veux, va le demander à ton papa. Oui, il sait très bien ce qu'il fait. Mais... Lupita! Allez, tu viens, on t'attend! Maman! T'es magnifique! Merci. Allez, Loupé, on t'attend! Elle pleure? Qu'est-ce qu'elle a? On doit être plus compréhensive avec ta sœur. Parce qu'elle... Elle a vraiment beaucoup de mal à assimiler tout ça. Et maintenant que ton papa sort avec une autre femme, ben elle... Mais... Papa sort avec quelqu'un? Et il ose encore se plaindre parce que Genio est ton ami? Oui. J'arrive pas à y croire. Ah, ma fille. Bravo. Tu te souviens enfin de ton père. Tu vois, tu es la seule à me comprendre. La seule sur laquelle je compte. Papa, j'ai besoin de te poser une question. C'est vrai que tu sors avec une autre femme? Mais réponds-moi! Maintenant, je vais enregistrer mon deuxième clip, mais il faut attendre ma Chuchita adorée, parce qu'elle est ma conseillère en images. D'ailleurs, elle est chargée de me recevoir ici, mais je suis galant. Eugenio. Ça va? Je suis arrivé trop tôt? Non, tu es à l'heure. En fait, je ne vais pas pouvoir aller dîner avec toi. Attends un peu, ma fille. Laisse-moi, je vais tout expliquer, d'accord? Non, tu n'as rien à m'expliquer, papa. Tu m'as demandé un jour de l'aide pour reconquérir maman. Et maintenant, hein? Tu as rapidement baissé les bras. Non, ma fille, il ne s'agit pas de ça. Tu fais fausse route. Écoute-moi. Non. Tu sais quoi? Tu as encore réussi. Tu m'as à nouveau déçu, papa. Lupita. Qu'est-ce que t'as dit, Fausto? Je te vois. Tu as l'air super déprimé. C'est un sujet très délicat, Chuchita. Tu veux me préparer ce petit thé qui m'aide à dormir, s'il te plaît? Je te l'apporte tout de suite. Merci. Va te coucher. Et tu verras demain, ce sera une meilleure journée.
Je te remercie. Ah, Léo, j'allais t'appeler. Oui, je t'attends, ma petite chérie. Écoute, ne te mets pas en colère, mais je ne peux pas venir pour ta vidéo. Tu sais, les choses ne vont pas bien ici à la maison. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Daniela s'est embarquée dans le train de la tristesse. Je ne peux pas la laisser comme ça. Ne t'inquiète pas, mon amour. Ici aussi, il n'y a pas beaucoup de motivation non plus. Écoute, on fait ça. Je parle à mes nièces et tu... ne t'inquiète pas, on fait la vidéo un autre jour. Je t'envoie un bisou, hein? Et moi, je t'envoie 2, princesse. Mais le deuxième est prêté, donc tu me le rends quand je te vois, hein? Excuse-moi, Eugenio. Tu avais tout prévu pour ce soir et tu finis ici à boire un verre d'eau. Peu importe. Tu n'as surtout pas à t'excuser. Non, comment? Non, tu as fait une réservation et tout, non? Oui, mais j'ai appelé, je l'ai annulé et tout va bien. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec ta famille à cause de moi. Mais j'ai tellement honte. Je suis une femme adulte, juste séparée et... Et moi, comme personne adulte, je comprends que tu aies des responsabilités et surtout avec des enfants. Je suis désolée, vraiment. Ne t'inquiète pas. Une prochaine fois, quand tu seras rassuré, nous pourrons sortir et parler sans obligation. S'il y a bien quelque chose que j'ai, c'est de la patience. Merci. Bon, en fait, Chuchita ne peut pas venir. Donc mon oncle a décidé de faire la vidéo un autre jour. Ok. Bon. Je te laisse pour que vous parliez. Attends dans la voiture. Je Oui, t'accompagne. allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? C'est à cause de mon père. Qu'est-ce qui se passe avec ton papa? Il sort avec une autre femme. Ah, Tu sais, je pensais que mes parents allaient vieillir ensemble. Et maintenant, chacun sort de son côté avec d'autres personnes. C'est pas ce que je voulais, Sébastien. je sais bien, ma chérie, on en a déjà parlé. Tu dois comprendre que c'est normal que les gens refassent leur vie. Et qu'ils cherchent un nouveau partenaire quand ça ne fonctionne plus, c'est tout. C'est comme ça. Tu dois accepter que la vie n'est pas un rêve. Donc si ça se termine avec moi, le lendemain, tu vas sortir avec une autre fille? Non. Non. Non, je crois en un amour pour la vie. Mais pas toi. Tu as oublié que toi et moi, on est comme des pingouins. Que l'amour des pingouins dure pour toujours. Avant de tomber amoureux de toi, je ne croyais pas en l'amour éternel. Mais maintenant, j'aimerais que toi et moi, nous devenions vieux ensemble. Comme tu dis. Ok? Viens, mon amour. Je t'aime. Calme-toi. Maman, je peux entrer? Je voulais savoir comment t'allais. T'aurais dû sortir avec Eugenio, maman. Non, ce n'est pas si facile, Gabi. Ta sœur souffre de la situation. Et puis pour moi, vous, mes enfants, vous êtes le plus important. Et toi, t'en es où, maman? Ce que tu veux. Ce qui te rend vraiment heureuse. Ne me demande pas ça, chérie. Mais t'as pas seulement été notre mère à nous trois, mais aussi d'oncle Léo et d'oncle Mémo et même de papa. Il est temps que tu penses à toi un peu. Je veux que tu sois heureuse. Et qui te dit que je ne suis pas heureuse en étant la maman de toute la famille? Vous êtes ma plus grande fierté. Le plus grand trésor que j'ai. Maman, je sais juste qu'avant de rencontrer Eugenio, tes yeux ne brillaient pas comme quand tu le regardes. Gabi a raison. Lupita. Tu aurais dû sortir avec lui? Non. Non, non. Non, parce que ça te fait mal. Et je ne te ferai pas de mal. Ne t'inquiète pas pour moi, maman. Je dois m'habituer à ce que toi et mon papa, vous ne soyez plus ensemble. Je le dis sérieusement. Tu mérites d'être heureuse. Parce que tu es la meilleure maman du monde.
Et si ma sœur te soutient, je peux aussi. Même si mon âme me fait mal, je vais m'éloigner de toi, Daniela. Je vais t'arracher de mon cœur. Qui es-tu, Guillermo Santos? Je vais aller au bout de tout ça. Je dois protéger ma fille et je vais continuer tant que je ne saurai pas toute la vérité. Je vais à la fac. Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je sais que ça va bien se passer. Tu verras. Oh maman, je suis tellement anxieuse. Tu calmes, ça va, mon amour. Je ne t'ai jamais vu autant enthousiaste que quand il s'agissait d'un petit ami ou pour aller faire la fête. Ah non, commence pas. Quand je serai diplômée en relations publiques, tu verras, je ferai de grandes choses pour ton restaurant. Je compte sur toi alors. Et toi? T'as appelé Eugenio? Mais comment? Pourquoi je devrais l'appeler? Mais comment ça, pourquoi? Bah, pour lui dire que t'as parlé avec Loupé et moi, et qu'on n'a aucun problème pour que tu acceptes de sortir avec lui. Mieux vaut que tu partes. Tu vas être en retard. Au fait, tu me prêtes ta voiture, j'ai plus un centime. J'en ai quelques-uns ici. Merci. C'est pour ton repas et le retour. Parce que pour le voyage aller, je pense que t'en auras pas besoin. Mon petit poisson! Madame, je suis venu pour t'emmener à la fac pour ton premier jour de cours. Sébastien m'a prêté sa voiture. Je savais que tu me surprendrais avec un truc dans le genre. Bon, alors que la Vierge de Carmen t'apporte tout son soutien. Hein? Tout va bien se passer, mon amour. Merci, maman. Vous faites très attention, s'il te plaît, Juan Pablo. Ne vous inquiétez pas, Madame Amparo. Allons-y. Bonjour, Grace. Bye, je vais à la fac. Eh mais, qu'est-ce que tu fais là? Bah ici, tu vois, je suis passée laisser notre fille au travail, j'en ai profité pour te saluer, mon tigre. Non. Hé, ne t'énerve pas, personne ne m'a vu. Et quand je partirai, je ferai attention pour que personne ne me voie, hein. Regardez-moi ça, alors tu vis ici? C'est pas mal, hein? Alors, raconte-moi, que s'est-il passé? Eh bien, rien. Ma fille, la grande. Elle monte la tête à sa mère pour qu'elle sorte avec le vieux Richard. Ah, satanée fille. Cette famille te tourne le dos tout le temps, mon tigre. Ta place est avec moi, et loin de ces humiliations. C'est urgent de prendre le terrain à ma femme pour l'envoyer au diable ensuite. Sois patient, ne désespère pas. Tu lui as dit ce que je t'ai conseillé, hein? Que toi aussi tu sors avec quelqu'un? Et tu vois, je crois que ça a fonctionné. Parce qu'elle bougeait comme ça, la tête. Je l'ai sentie comme si elle était jalouse. C'est bien. Tu vois, j'avais raison. Mais après, je pense qu'elle m'a pas cru, parce qu'elle a dit que j'avais inventé tout ça pour la rendre jalouse. Ah, elle est très confiante. Amparo pense qu'elle te tient bien, au cas où le riche s'en lâche et la jette à la poubelle. Ce qui va sûrement arriver parce que cette sorcière, personne ne la supporte. Non, moi tu me supportes? Oui. Oh, je sais pas, ça dépend de ce que tu me fais. Merci d'avoir accepté de me parler. Et de quoi vous voulez qu'on parle? Et j'ai besoin de vous poser des questions sur une codétenue qui a été retenue ici. Elle s'appelait Olivia Lugo.